Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Dragon Ball et notamment de l'arc Freezer où Goku révèle sa véritable identité. Et par là on veut dire son insolence, son arrogance et sa fierté qui a grandement pris le dessus sur lui et qui fait qu'on ne le reconnaît même plus. Et oui. Contexte. Reprenons depuis le début. Nous sommes à l'arc Namek, âge 762. La Z-Team est partie sur Namek afin de récupérer la Dragon Ball pour ressusciter leurs amis qui sont morts à cause de l'arrivée des Saiyans sur Terre, Nappa et Vegeta. Krillin, Gohan et Bulma, une fois arrivés sur Namek, vivent de nombreuses aventures et découvrent que Vegeta, qui possède une puissance extrême, est aussi à la recherche des Dragon Ball, terrible personnage nommé Freezer. Krillin, Gohan et Bulma se sont alliés à Vegeta afin de faire face à l'armée de Freezer. Malheureusement, ils n'y arrivent pas et c'est à cet instant que l'incroyable Goku refait surface. Il arrive sur Namek, il défonce tout le monde, il défonce Guignou, qui tu veux, Burter, tout le monde, il défonce tout le monde, il en a rien à foutre. Avec un style de fou. Non. Incroyable. Petite parenthèse, Bulma, elle est quand même venue sur Namek pour ressusciter Yamcha. Et pourtant à la fin de l'arc Namek, elle se tape Vegeta. Ouais. Moi je dis pour Yamcha, c'est une petite PLS pour Yamcha qui est la victime de Dragon Ball finalement. Une fois l'affrontement terminé, Goku il est plus en état de se battre, du coup il va attendre dans une cuve de régénération, ce qui va quand même le faire chier, enfin parce que lui il adore se battre et tout. Surtout qu'il y a une petite image un peu stylée, c'est quand, enfin un peu mignonne, c'est quand Vegeta il dormait près de Goku. Oui, ouais, ça c'est mignon. Du coup, pendant ce temps, Gohan et Krillin ils réussissent à invoquer Porunga, donc le dragon, pour ressusciter Piccolo et donc ça va alerter Vegeta ainsi que Freezer et de là il va se dérouler un combat vraiment violent et sans pitié où tout le monde va se faire défoncer par Freezer quoi. Vegeta se fait éclater, se fait tout ce que tu veux par Freezer. Mais Goku, du coup, arrive. Très badass.
très badass, charismatique. Il sort de sa Exactement. cuve, tac, il casse tout, il va Exactement. super vite, il arrive. Là, à ce moment-là, on se dit, c'est bon, tout le monde est sauvé. 貴様あの怪物をたった一人でやるつもりか。ああ。お父さん。孫あれが孫。信じられん気の強さだ。奴が地球にいた頃とは比較にならんぞ。貴様がフリーザか。思ってたよりずっとガキっぽいな。まだゴミが残っていたのか。 Sauf que Vegeta est en train d'agoniser. Goku le voit donc, en train de chialer de tout ce que tu veux. Il faut m'écouter, je t'en prie, Kakarot. Eh bien, il n'y a donc aucun moyen de le faire taire, celui-là. Tu me pousses à te donner le coup de grâce, si je comprends bien. Il faut que tu saches ce qui est arrivé à la planète Vegeta, où nous sommes nés. Elle a été détruite. Mais ce n'était pas à cause d'une collision avec une météorite géante. C'était à cause de Freezer, c'est lui le responsable. Les Saiyans l'ont servi avec fidélité et obéissance. On exécutait le moindre de ses ordres et pourtant il a trahi notre peuple. Il s'est débarrassé de nous comme si nos vies n'avaient aucune valeur. Il nous a tous exterminés ou presque. Il ne reste plus que nous. Tes parents, mon père, le roi, ils ont tous disparu. Les Saiyans devenaient un peuple fort et Freezer a craint qu'un Super Saiyan fasse un jour son apparition parmi nous. Cette idée l'a tout simplement terrifié. Il n'a pas pu le supporter. Il s'est empressé de se débarrasser de nous. Parfaitement ridicule. Je n'en savais rien. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. De la main d'un Saiyan. Vegeta lui donne quand même sa fierté. Et du coup, c'est à ce moment-là que le comportement de Goku, il va littéralement changer jusqu'au bout de Dragon Ball. Il va plus être comme avant. カカロット、ベジータ。貴様、バカ野郎。非常になれ。甘さをなくせば、貴様がきっとなれたはずだ。スーパーサイヤ人に。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんて、どうやったってできねえ。だいたいそのスーパーサイヤ人ってのがよくわかんねえ。ベジータ。やっとくたばったか。じゃ恐怖のショーを再開しようか。おめえが泣くなんて、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。分かってるぜ。サイヤ人の仲間が殺されたのが悔しいんじゃねえんだ。En même temps, je m'en contrefiche. あいつにいいようにされちまったのが悔しくてしょうがねえんだよな。おめえは大嫌いだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。ほらも少し分けてもらうぞ。その誇りを。オラは地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人のためにも、そしてここのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。サイヤ人の誇りに目覚めた孫悟空、その
凄まじき怒りのパワーは果たして。Donc suite à cela, la mentalité de Goku va complètement changer, il va affirmer le fait d'être un Saiyan mais élevé sur Terre, donc ça veut dire qu'il va pas avoir d'instinct de méchanceté en lui, et donc de là, un combat entre Goku et Freezer va s'installer. Goku il va se faire battre, mais il va se relever parce que Vegeta lui a donné quand même sa fierté, et elle va refaire surface et il va lancer un Genkidama à Freezer, donc ce qui va faire qu'il va se faire défoncer. Donc ça y est, Freezer est enfin vaincu. Goku da! Otosan, ikiteru! Shigo, あんまり気が残ってねえから早く飛べねえや。お父さん、殺せ！ Donc le cauchemar est terminé selon Goku, Piccolo, Gohan et Krillin. Tout est terminé, c'est bon, ils se font des câlins, ils se disent ouais, je retrouve ma vie d'avant. Krillin, il faut qu'il se maque, d'ailleurs il avait dit qu'il voulait se maquer, tout ça, il voulait se marier. Bref, tout est bien, sauf que Krillin, il voit Freezer se relever. Et le cauchemar reprend vite, parce que là Freezer il vient de se prendre un gros Genkidama à la gueule. Il va donc décider de tous les buter. Il va tous les buter, un par un. Il commence par Piccolo, paf, il lui trouve le torse. Et Krillin, scène mémorable, très violente, il l'explose. Devant les yeux de Gohan et Goku, qui suite à cela... Donc il faut savoir que Krillin c'est le personnage le plus humain de Dragon Ball, et il rend Goku humain, mais malheureusement en perdant son ami pour la deuxième fois, donc une fois contre Tambourine et la deuxième fois contre Freezer, il se rend bien compte qu'il est bel et bien mort et qu'il ne le reverra plus jamais. Et donc de là, Goku il va laisser sa véritable identité s'échapper de lui-même. Donc là à ce moment-là, il n'a plus aucune retenue. Goku devient littéralement Kakarot. Et oui, parce qu'il y a une différence quand même, Goku, c'est le prénom qu'on lui a donné étant terrien, et Kakarot, c'est lorsqu'on lui a révélé que c'était bel et bien Saiyan. Et donc là, on a bien la présence, non pas de Goku, mais de Kakarot. Il en oublie même l'existence même de Krillin, qui est quand même la raison pour laquelle il se bat. Ouais. Mais il oublie carrément Krillin, voilà, il n'en a rien à foutre. Là, vraiment, il est en rage totale. Jusqu'à ce que Freezer lui dit qu'il subira le même sort que ce petit terrien. Donc, en faisant référence à Krillin. Et donc Goku gueule, mais tu parles bien de Krillin là! Et après cette phrase, Goku se dit que c'est pas possible, qu'il ne peut pas
laisser Freezer vivant. Mais d'un coup, une part d'humanité revient en lui et se dit qu'il ne veut pas devenir un meurtrier comme lui. Voilà, Goku revient à la raison grâce au fait que Freezer ait mentionné son ami Krillin. Qui prouve encore une fois que Krillin est bel et bien ce qui permet à Goku d'être humain. Ouais. À partir de ce moment-là, Goku il va mettre à bout de souffle Freezer et le laisser sur le sol, couvert de sang, comme s'il valait rien. Et du coup, Goku il va s'en aller en laissant une sorte de seconde chance à Freezer pour voir si comme Vegeta il pourrait changer. Et en une seule phrase, Goku montre à Freezer qu'il vaut bien plus que ce qu'il pense de lui.100% のパワーを使った反動でピークを過ぎ気がどんどん減っている。これ以上戦っても無駄だと俺は思い始めた。もう俺の気は済んだ。貴様のプライドはすでにズタズタだ。この世で誰も超えるはずのねえ自分を超えるものが現れてしまったんだからな。しかもそいつはたかがそんなやつ。今の怯え始めた貴様を倒しても意味はねえ。ショックを受けたまま生き続けるがいい。ひっそりとな。俺は地球へ帰る。今からならギリギリ間に合いそうだ。いざ二度と悪さするんじゃねえぞ。おめえの面はもう見たくねえ。Ici on voit donc l'arrogance de Goku en se mettant en valeur alors que Freezer est couvert de sang sur le sol comme une merde. Parce que c'est une merde, ouais. Voilà c'est une merde, donc voilà c'est mérité. Cela montre donc que Goku a conscience qu'il peut inspirer les gens et les rendre bons. Il a conscience de ça, ce qui est vrai qu'on dirait pas trop quand on regarde l'anime comme ça, ouais. Mais il en a conscience, ça se voit juste grâce à cette scène en fait. C'est un synonyme de confiance en soi, de respect de soi-même, il sait ce qu'il vaut et il a pas peur de le montrer. Il montre aux gens que pour arriver à nos objectifs, il suffit de montrer notre propre valeur et de l'utiliser à bon escient. Donc Goku, il veut toujours se battre contre des adversaires encore plus puissants que lui afin d'évoluer. C'est comme lorsque l'on connaît nos valeurs, nos qualités, nos atouts, et ça nous permet d'évoluer et d'atteindre nos objectifs qui avant nous étaient sûrement complètement impossibles. Goku, il montre également un attachement à la famille, au côté sentimental. Il n'aime pas qu'on s'en prenne aux personnes qu'il aime et il les défendra toujours. C'est donc un exemple pour les personnes de son univers et de notre univers en les poussant à devenir de bonnes personnes. Et c'est ça qui est incroyable avec Dragon Ball, c'est qu'on voit Goku qui inspire ses personnages dans son œuvre, ouais. Mais en fait indirectement on est aussi inspiré par Goku. Exact, parce que c'est pas qu'une histoire de combat, hein. Il y a tout un algorithme derrière qui fait qu'on peut pousser l'histoire beaucoup plus loin. Voilà, en fait quand on regarde on peut tellement pousser le truc loin, comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs, mais Dragon Ball c'est plutôt cool. Sympa à faire. Ouais, Dragon Ball c'est la vie, voilà. Comme dirait un célèbre chef. Abonne-toi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous a beaucoup plu, on a passé quand même beaucoup de temps, on a fait des scripts, tout ça, donc c'est une des vidéos les plus travaillées à notre goût. C'est clairement la plus travaillée. Exactement, donc on espère que si vous avez aimé, que vous likerez, que vous partagerez, que vous activerez la cloche, et encore mieux que vous vous abonnez. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la suite de cet épisode. Oh, hola Goku! 生き延びて命のありがたさを思い知るがいい。この俺にエネルギーを与えるとはまだまだ甘いな。たっぷりで用意してやる。死ねーバカ野郎。次回ドラゴンボール Z フリーザー破れる全ての怒りを込めた一撃。お父さん必ず戻ってきて。 Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est plus fort qu'hier et que demain on sera plus fort qu'aujourd'hui. Ciao, allez bye bye.